C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, pour la deuxième vidéo. Voilà, la deuxième émission. Donc, j'ai déjà lancé la première émission. Donc, suivez-la. Donc, au cours de la première émission, on a parlé du président Félix Tshisekedi qui a essayé de conscientiser, de sensibiliser les fonctionnaires de l'État pour une administration, pour une fonction publique tournée vers le développement. Mais avant tout, il faut bien former ces fonctionnaires de l'État. Et il a pris un engagement de construire un campus, donc disons une université pour l'École nationale de l'administration. Donc maintenant là, avant d'intégrer la fonction publique, vous devez passer par le ENA, École nationale de l'administration. Voilà. Donc, une très bonne initiative du chef. Alors, toujours à la première émission, nous avons réfléchi autour du dialogue. Le président Félix Tshisekedi, il est clair qu'il est en train de subir des pressions. Et là maintenant, on a mandaté le président angolais pour des consultations, pour préparer le dialogue intercongolais. Suivez la première émission, je vous ai dit, encore un dialogue intercongolais de plus. On en avait à Sun City. Évidemment, le dialogue intercongolais de Sun City, on a introduit le Rwandais dans notre système, brassage et mixage. Et maintenant, on prépare un autre dialogue intercongolais. Deuxième, c'est qu'il y aura encore un autre troisième, il y aura un quatrième, il y aura un cinquième. C'est-à-dire, tout ça qu'au rond-point, le cycle infernal va continuer. C'est la raison pour laquelle j'exhorte les Congolais à stopper ce cycle. On doit stopper ce cycle infernal. Donc, l'objectif de la première émission est de sensibiliser, de mobiliser les Congolais totalement. Tout ça, la manifestation pour stopper ce dialogue diabolique, ce dialogue satanique de la Senko. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif de l'émission. Pour continuer en haut. Voilà, c'est un peu ça. Je Roger Kambala, je salue. Napé Simbote, Koko Kambala, je salue. Maman Inès, Matos de Jorine, Maman Georgette Mukuna, je vous salue. Napé Sibidombo, Tesseur Victorine Bouyanba, Nelly Kabamania, Luluka James, Gabriel Luluka, je vous salue. Iska Bozali, Banakongo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïska Bonga Djoubek, Napé Sibilo Mbote. Alors, au cours maintenant de la deuxième émission, je suis tombé sur une très bonne nouvelle. On vient de détruire Pakadjouma. Pakadjouma, na Kinshasa. Au moment où je vous parle, tout ce tol-là, où logé, évidemment, des Congolais qui ont quitté l'Équateur, la plupart d'eux étaient des Mongos, et qui sont venus à Kinshasa, évidemment dans une aventure pour se rechercher. Mais tous nous savons que 80% des femmes qui résidaient dans le Pakadjouma étaient des prostituées. La prostitution à ciel ouvert. On a vu des artistes musiciens dénoncer cela à travers leurs clips, à travers leurs chansons. On a vu des théâtres, on a vu des comédies autour de cette prostitution à ciel ouvert, au vu au su de tout le monde et nos autorités. Et voilà maintenant que nous avons un pouvoir UDPS à la tête de la ville de Kinshasa, en l'occurrence le gouverneur Daniel Bumba, et le ministre Léon Moulumba à l'environnement. Évidemment, il s'attelle pour assainir l'environnement de la ville de Kinshasa. Pourquoi pas sur le plan de moralité. Babouki, Pakadjouma, Kenjomu Kenji est très content. Et ça, c'est l'état de droit. Instauration de l'état de droit. Ne croyez pas que l'état de droit ne s'arrête que, voilà, des constructions, on doit démolir des constructions anarchiques, voilà,
de ceux-là qui ont construit sur l'emprise de l'État, sur l'emprise de public. Non. C'est aussi rétablir les bonnes mœurs. Rétablir les bonnes mœurs. Alors, toi, tu as la bino vidéo, Bota Babouki Paka Juma. Voilà. Côté monsieur Soupé, maman Bazolela, peut passer na mawa. Maman. Na wapi miza pasi tokosala nini la loi est dit c'est la loi paka eza ya kokoya bato babi bar oyo so bakendaka koluka bacheko eza deja ya kokoya mais pasi pe mawa ya kolobeza te selon information babuki yango mpona koluka kotonga nzela pe pont oyo koyita limete mpona koleka na poids lourd mingi baza wana baza na place ya kokende te bauta bwala baya kofanda kaka na communauté na bango na paka juma tata osiliki mpona nini o La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Donc, Bomoni, Babouki, Pakajuma, Babouki Yango, et les Congolais qui vivent là-bas étaient en colère. Basiliki Makassi. Et d'ailleurs, paraît-il, il y a eu une démonstration. Voilà, Basiliki Aki. Donc on est encore en mode pillage. Ils ont même pillé la station-service. Ils ont tout dévalisé. Mais bon, moi je fais le pied, j'avance tout doucement. Désordre, n'a pas qu'à Tchouma, n'a pas qu'à Tchouma, Tomboki. Parce que Babouki, habitation à Bango, c'est quand même fou tout ça. Déjà, place où on a fait des appels à 0 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Donc, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. Donc, on ne comprend plus rien. Comment se fait-il que Bazako Vanda pembeni ya rai, Bazako Vanda pembeni ya rai, Bazako Vanda pembeni ya rai, train zako lekawana, et Bakonzi Bazako Mona, et Bakonzi Basala et l'Oroté. Donc, moi, je crois que il est grand temps, il y a Ndenge ba, en tout cas, moi, je félicite, hein, nazo féliciter, féliciter le gouverneur Daniel Bumba, ndenge bazui décision oyo yako panza bata Paka Juma. Et vous avez vu les jeunes gens au Bano vivent dans Paka Juma, Basiliki, et ils sont allés vandaliser, piller, voilà, une station d'essence ezalaki wana ba piller pour la kanda. Bozo vanda na rail à train. 1 mètre na rail à train. Mais ce qui train on s'est déraillé et que bino wanati. Alors pour votre propre sécurité, vous avez noté que il fallait bolongwa place wana. Voilà. Il fallait bolongwa place wana. Alors, je vous ai dit Paka Juma. Tout le monde connaît Paka Juma. Et c'est une place où on trouvait des prostituées. Évidemment, à bas prix. À bas prix. Donc, pratiquement, gratuitement. Donc, TV za radio, te boyoka. Boyoka. Boyoki, Batu barosa la passage wapi. Batu barosa la prostitution wapi. Voilà. C'est ridicule. Bota la niveau mboke komi.
Moka et Komé, c'était connu depuis, depuis Kimbuta. Depuis Kimbuta, depuis Kabila et Pauline Kanambe au pouvoir. Bazanga Rawana. Alors, sous le régime de l'UDPS, avec le gouverneur de l'UDPS, Daniel Bumba, Toko tolérer Bilo Raboïté. Toko tolérer le non-étaté. Donc, il fallait que l'autorité, il y a Moka. Écoutez. Voilà. Binomoro Bomoni, Nenge Pakajuma, Bapanzi Yango. Moi, je suis content. Content parce que il faut qu'il y ait la rigueur de la loi. Il faut, la loi, c'est la loi, elle est dure, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'appliquer. Alors, ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, lorsqu'on voit Pakajuma, c'est vrai, nous voyons la prostitution. Mais qu'est-ce qui amène des jeunes filles noires bantoues, belles, jolies, à se livrer à cette prostitution? Donc, au-delà de ce que nous vivons, on doit aussi se poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est la pauvreté. La pauvreté qui a été engendrée par le manque d'instruction. Le manque d'instruction, on peut, et aussi la pauvreté. Alors, vous savez, avant que le président Félix Tshisekedi prenne le pouvoir, l'école n'était pas gratuite. Il fallait qu'on foute un bongo pour tenir moi en la classe. C'est la raison pour laquelle la plupart ya bana batandité. Mbongo qui na poche nani et qui na poche ya basango, notamment ya mbongo. Na ba chole bali ya mbongo. Depuis que le président Félix Tshisekedi a supprimé ce système, il a instauré le système de la gratuité scolaire en conformité avec l'article 43 de la Constitution Mboka na biso. Bomoni ambongo a comme ça Fachi Béton ennemi naïe. Ennemi naïe. Alors, je me pose toutes ces questions pour qu'on puisse comprendre pourquoi une jeune fille peut-elle se livrer à la prostitution. Pourquoi une jeune fille peut-elle se livrer à l'immoralité à cause d'un 500 francs, d'un 200 francs, d'un 300 francs? C'est la pauvreté. Alors, comme c'est la pauvreté, alors moi je crois que il est temps que les autorités de notre pays puissent comprendre cette situation. C'est vrai. C'est vrai. C'est la prostitution, ce n'est pas bien. C'est vrai qu'on doit établir, on doit instaurer l'état de droit. Mais ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce qu'il faut leur offrir en substitut du lieu où ils habitaient? Ils vont dormir où? Barola la wapi. Eux qui sont des pauvres.
qui n'ont rien, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail, qui n'ont jamais eu d'instruction. Sur Barovanda, Wapi. C'est la raison pour laquelle j'interpelle l'UDPS. Nous avons interpellé le secrétaire général Augustin Kabouya. Secrétaire général Augustin Kabouya, il faut ressortir dans l'occasion à Boy. Quand nous avons place moko, on diriger bango kuna, et on peut faire adhérer ces gens dans le parti. Cette sympathie-là, ça peut les amener à intégrer, à nous rejoindre dans l'UDPS. Donc moi, je fais cette émission sur une émission Oyo, Botini Lango par secrétaire général Augustin Kabouya, à Oyo qui a peut-être idée à Kenzo. Secrétaire général Augustin Kabouya, Beneni toi Paka Djouma. Moi je crois que s'il y a moyen, qu'on loue la bango, qu'on autorité, qu'on calme bango nanou, qu'on loue la autorité, il y a Mboka, ba aménager place moko, oyo to diriger bango ba ke no vanda kuna. Attention baseli banda kuna bango ya mabaya, baseli banda kuna bango ya batol, mais bolukele bango place moko oyo ezali safe. Ils ont la sécurité, là où ils vont habiter. Là où ils vont habiter, bah que nous revoit la place, on peut la place moroboé, na Kinshasa ba place c'est belé. Ba place c'est belé, bokei bo vanda awa en attendant. Et là nous interpellons parce que la plupart il y a batouana, baza batou ba outi mingi Équateur, mingi ba mongo. Mais ba autorité o ya ba mongo, Guy Luando. Vous avez de l'argent, vous jetez de l'argent. Mais pourquoi pas Guy Luando ne peut pas, évidemment, en s'associant avec d'autres ministres, Bosangi Simbongo, Bolukeli, Bandeko Nabiso Oyo, place Moro Barovanda, et puis petit à petit, Bobalo Tongela Bango, maison préfabriquée. Ça vous coûte quoi? Guy Luando na so bolandi bango boy au monde la carte du pas on peut avoir à cause peut-être 10 voitures de luxe vendues. Alors est-ce que Guy Luando nenga zawana il est de l'incapacité il y a mener ma démarche il y a luka bango luka bango place moko oyo bako vanda. Là je parle de Guy Luando mais je peux aller plus loin pour interpeller les ministres de l'Équateur, VPM Liaou, VPM Jean-Pierre Bemba. Voilà, parce que la plupart Vandawana, ce sont des Équatoriens. Alors, pourquoi pas les entraider? Voilà, donc, je sais que les temps sont durs. Je sais qu'il faut instaurer l'état de droit. Et lorsqu'on parle de l'état de droit, il faut surtout aussi rétablir les bonnes mœurs et combattre l'immoralité. Là, je suis d'accord avec ça. Mais ce sont des pauvres. Alors, ministre, salaire les députés au Assemblée nationale, au Équateur, boza wapi. Député au Équateur, oyo il y a l'Assemblée nationale, au Équateur, Bozali, Wapi. Il faut quand même un élan de solidarité. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de mener des démarches? Bozali, démarche. J'ai interpellé mon parti politique, l'UDPS. J'ai interpellé les autorités, Yabamongo. Parce que la plupart des gens avant la Paka Djoumabaout, Bazaba Mongo. Et j'ai interpellé aussi le ministre de l'Équateur. Évidemment, Bako mener des marches. Et puis, à un niveau, il y a gouvernement. Et j'ai aussi interpellé les députés qui proviennent de l'Équateur. Alors là, dans il y a poche nabino privé. Pas la mbongo au gouvernement, il y a poche nabino privé. Évidemment, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et M. Sili, Maïso Kessefouli, je te salue.
Vous partagez. Bye bye. À la prochaine.